Donc voilà, on m'a dit que tout est OK, donc je vais voilà, démarrer en tout cas cette courte présentation. Je veux commencer d'abord par vous dire merci en fait pour d'avoir répondu présent en tout cas à cette invitation, et puis vous dire aussi que c'est pour nous quelque chose c'est un élément important, on va dire, dans cette nouvelle année, puisque ça marque également le coup d'envoi pour nous d'une édition qui va être très différente des précédentes et qui va être une édition ambitieuse et sur lesquelles on espère à la fois partager justement ces ambitions avec vous et puis aussi être à l'écoute de ce qui peut éventuellement être dans vos attentes et qui peut demain venir s'intégrer et venir enrichir cet événement. On va passer donc une demi-heure ensemble. Je vais m'assurer de tenir l'horaire de manière à ce que tout de manière à ne pas dépasser. Chose importante, c'est un élément, cette demi-heure à passer ensemble est une demi-heure en fait sur laquelle on compte sur votre participation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à intervenir, soit par Twitter, par le flux Twitter Parcours France, @Parcours France, et à poser vos questions, ou sinon directement par SMS au numéro indiqué 06 59 75 85 51. C'est mon téléphone portable, donc je recevrai en direct vos questions. Je dirais pour démarrer cette nouvelle édition, quels sont les premiers éléments à retenir ou l'élément à retenir pour cette prochaine édition? Je pense que si vous êtes habitué à Parcours France, vous avez pu noter que la date avait légèrement été changée, mais surtout le lieu, puisqu'on quitte l'espace Champéret sur lequel on organisait la manifestation depuis une dizaine d'années pour s'installer au Palais Brognard. Et voilà, avec un format qui sera un petit peu différent, sur lequel on reviendra. Mais voilà, c'est dans les ambitions que je soulignais tout à l'heure. Voilà, donner un lieu et un écrin plus sympathique, ou en tout cas qui valorise davantage cette manifestation, était quelque chose qui était important pour nous. Et je pense pour la manifestation en elle-même. Et c'est quelque chose qu'on réalise cette année en s'installant pendant 2 jours, les 4 et 5 octobre prochains, au Palais Brognard. L'idée, ce sera évidemment de faire mieux, d'avoir un événement toujours plus sélectif, plus ambitieux, et puis surtout également de vous donner et de vous proposer toujours une forte visibilité autour de l'événement, une visibilité pour les territoires et sur les opportunités des territoires. Comment allons-nous en fait adapter ce nouveau format dans ce nouveau lieu, ou en tout cas comment allons-nous nous intégrer dans ce nouveau lieu? D'abord, ce qui est à souligner, je pense, c'est que l'évolution pour nous est toute naturelle. L'idée, c'est d'aller vers vers plus d'exigence et de qualité, et on pense que Parcours France en fait s'affirme aujourd'hui comme le forum de l'économie et de l'attractivité des territoires. Et voilà, dans l'adaptation du format, il nous semble, le lieu nous semble bien correspondre. Et puis après, ce qu'on peut y monter en termes d'animation nous paraît également tout à fait compatible. À retenir, en tout cas, sur les rencontres que l'on veut plus efficaces dans le cadre de ces 2 journées. L'idée, c'est évidemment de laisser plus de temps à ces rendez-vous, de vous offrir sur ce lieu qui va faire à peu près 1500 mètres carrés, pour nos visiteurs, en tout cas, un accès payant ou un accès sur invitation, ce qui va changer notamment de l'édition, des éditions précédentes où on avait un format plus ouvert au grand public, et puis de capitaliser sur un service qu'on a mis en place l'an dernier, qui est la plateforme de networking, qui vous permet en fait de repérer en fait des contacts ou des entreprises, des projets d'entreprise, des porteurs de projets, de programmer vos rendez-vous en amont et puis d'assurer justement sur cet événement vos rendez-vous et des rendez-vous de qualité. Peut-être qu'Antoine, tu veux compléter? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Autre point, Edouard soulignait les évolutions du format de l'événement, donc le passage à 2 jours, le passage au Palais Brognard, dont je pense que vous savez qu'il s'agit de l'ancienne Bourse de Paris, donc c'est un lieu emblématique et important pour l'économie du pays et qui donc est porteur d'une certaine symbolique pour nous et pour vous exposants. Et Edouard soulignait également l'évolution toute naturelle
et l'affirmation actuelle de cette édition maintenant Parcours France 2018 comme le forum de l'économie d'attractivité des territoires. Pour peut-être en préciser le concept, qui vient chercher quoi sur cet événement. En premier lieu, les territoires sont vraiment le cœur de l'événement. Quand je dis territoire, c'est des territoires dans leur variété, grandes métropoles, villes moyennes, territoires ruraux de France et d'outre-mer, dans leur variété également, je dirais, de structures, agences de développement économique, intercommunalité, régions, antennes départementales, chambres de commerce, etc., chambres consulaires. Mais l'objectif pour l'ensemble de ces acteurs est pour nous le même, et c'est celui qu'on affirme sur Parcours France depuis plusieurs années, c'est de valoriser l'attractivité des territoires, quels qu'ils soient, d'en valoriser également la singularité, et puis à travers l'événement, de mettre en valeur les acteurs des territoires et leurs nombreuses opportunités. L'idée est également de faire de Parcours France une plateforme d'actualité pour les territoires et que vous puissiez vous en saisir pour annoncer des nouveautés, des actualités, des dispositifs et pour mobiliser les acteurs, les entreprises et l'ensemble d'un écosystème local. Participe à l'événement, et on est toujours dans la même continuité que depuis plusieurs années, je dirais des porteurs de projets professionnels dans les territoires, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, d'entreprises et d'investisseurs. Et je dirais que c'est cette professionnalisation qui est en cours depuis maintenant 2 ans, qui est outillée aussi depuis l'année dernière par une plateforme de rendez-vous et de networking qui permettra à ces acteurs professionnels, entrepreneurs, entreprises, investisseurs, de venir sur l'événement, échanger en direct avec les acteurs des territoires, détecter de nouvelles opportunités et étoffer leur réseau en région. L'objectif, et je dirais la valeur ajoutée qu'on propose à ces acteurs, c'est que sur 2 jours, on concentre l'ensemble des décideurs économiques des territoires pour leur proposer d'échanger sur leurs projets et leur business en région. Voilà. Et donc, la somme de tout ça fait que Parcours France devient vraiment un véritable forum, un forum sur lequel se passent et s'échangent des idées business, des projets business et professionnels dans les territoires, et également un forum sur lequel les territoires peuvent prendre la parole, valoriser leurs actualités, leur dynamique, et les faire connaître depuis Paris à un niveau national, en particulier à la presse qui est mobilisée à différents temps forts sur l'événement. Donc, pour poursuivre cette présentation, je pense qu'il était aussi important de vous rappeler aussi qui avait par le passé, en tout cas, participé, qui était présent sur nos précédentes éditions. Vous avez là voilà, 68 territoires exposants. Ça, ce sont les chiffres de l'édition 2017. À noter, je pense qu'il est intéressant, c'est la diversité des acteurs qui participent, puisque nous avons des métropoles, nous avons des villes agglos, nous avons également des territoires dits ruraux. Je dirais cet ensemble en fait fait la richesse du côté des participants, mais aussi nourrit aussi l'ensemble des projets de nos visiteurs, puisque l'idée est de pouvoir voilà, répondre à l'ensemble des demandes. Également sont présents, je pense aussi à des acteurs institutionnels comme les CCI qui participent depuis très longtemps d'ailleurs à Parcours France et qui viennent notamment sur le sujet transmission reprise d'entreprise. Et qui apporte voilà, je pense un véritable service dans l'accompagnement voilà, de nos porteurs de projets en reprise, en tout cas sur l'événement. Face à cette diversité, vous aurez peut-être également des questions sur comment vous intégrer ou quelle population vous intéresse tout particulièrement et comment vous pouvez les identifier. Pour ça, n'hésitez pas on aura l'occasion en tout cas de se rendre disponible. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez échanger sur vos attentes à vous, la population que vous souhaitez en particulier rencontrer et sur quel format ou en tout cas quelle offre on peut vous aider à mettre en place pour que ce soit bien identifié pour vous. Côté exposant maintenant, côté participants et notamment entreprises. Donc quels étaient combien de projets en fait sur l'édition 2017? On a remonté 144 projets d'entreprises, porteurs de projets, créateurs, voilà, sur cette édition, qui étaient sur l'ensemble de ces projets, donc qui étaient directement intégrés à cette fameuse plateforme de rendez-vous qui vous permettent comme ça justement
d'identifier ces projets à l'avance et de réaliser ces rendez-vous sur place. À noter également qu'on a une richesse de projets, vraiment différents types de visiteurs. On a des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, on a des créateurs de start-up et des start-up qui sont présents, des PME, vous aviez qui étaient présents sur la manifestation, des réseaux, je pense par exemple Yves Rocher qui était là et qui était présent sur la manifestation sur des problématiques par exemple de immobilières, d'emplacement dans les centres-villes. À noter également la présence également d'acteurs internationaux. Je pense à Enterprise Island, qui a, à mon sens, dans son cas, en fait, un rôle intéressant pour vous, puisque c'est une agence de développement étrangère qui est animée sur l'implantation d'entreprises étrangères en France. C'est-à-dire que c'est des gens qui accompagnent les entreprises irlandaises qui veulent s'implanter sur le marché français, ouvrir un bureau commercial, créer de l'emploi. Et ça fait partie des gens qu'on veut, nous, continuer à solliciter et à animer pour les faire venir sur l'événement, parce qu'ils peuvent y apporter non seulement une valeur ajoutée, et puis aussi donner évidemment une dimension un petit peu plus internationale à la manifestation. Dernières entrées également sur ce programme l'an passé, notamment des fonds d'investissement. Je pense à Omnes Capital qui était présent. Je pense que ça s'intègre parfaitement dans la mission des territoires qui est d'accompagner l'investissement aux entreprises. Ces fonds d'investissement peuvent être en tout cas une solution, ou en tout cas des gens à intégrer à votre réseau dans le cadre de vos missions d'accompagnement sur le développement de ces entreprises. Qu'est-ce que viennent chercher ces entreprises sur Parcours France? D'abord, peut-être pour préciser ce que vient de dire Edouard, ces 144 entreprises étaient celles qui étaient inscrites l'an dernier sur la plateforme de rendez-vous et nous avions un peu plus de 2000 visiteurs au total. Nouveauté cette année, l'ensemble des participants seront professionnalisés et outillés de cette plateforme de rendez-vous, ce qui vous permettra aussi de contacter aussi bien le porteur de projet, entrepreneur, que le grand groupe ou l'entreprise présente sur l'événement. Ce que viennent chercher les entreprises, c'est avant tout, et je dirais c'est un peu le dénominateur commun, des perspectives de croissance en région. Qu'il s'agisse de Stop & Work qui établit des coworking et qui est une filiale de Regus, de Bio C'est Bon qui cherchait à faire de la croissance externe en région en achetant des entreprises ou en rachetant des entreprises dans le bio, de Calmedica qui est un logiciel informatique qui cherchait des partenaires hôpitaux en région pour tester sa plateforme. Toutes ces entreprises sont à la recherche de perspectives de croissance dans les territoires dont elles savent aussi qu'elles sont porteuses de l'essentiel de l'économie de notre pays. Je crois que c'est un petit peu dans cette dynamique de croissance en région que vous, territoires, pouvez les accompagner. Bien sûr, sur de l'aide à l'implantation, de l'aide au développement, un soutien financier, mais également un soutien dans l'écosystème dans votre écosystème économique local en leur permettant de s'y intégrer, d'y trouver les bons partenaires et demain, sans doute, d'y investir. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la dynamique. Et encore une fois, comme le disait Edouard, grande diversité cette année, dès l'année 2017 et qui sera renforcée sur l'année 2018, puisque sont un certain nombre, ces acteurs, on leur propose encore plus que l'année passée, un certain nombre de produits, de temps forts qui rendront l'événement encore plus attractif pour elles. Donc se pose maintenant la présentation de nos ambitions pour 2018. Quelles sont nos ambitions? En termes de participants, eh bien, nous comptons sur une présence de 1500 participants et plus. Ce qui est l'enjeu, je dirais, de ces participants pour nous, c'est pas tant le volume, mais c'est surtout la qualification de ces participants et de leurs projets. Une centaine de territoires parce que on pense que la manifestation peut évidemment grandir. Je vous annonçais 68 territoires présents l'an passé. On en vise une centaine pour cette prochaine édition. 500 entreprises et investisseurs, porteurs de projets. Ça fait partie évidemment là, c'est le gros travail de cette année pour lequel on a dû, nous, se structurer, puisqu'on en avait 144 l'année dernière. Et voilà, il va falloir franchir ce seuil de 500. C'est ambitieux, mais on pense que c'est possible parce qu'on y développe des produits adaptés, notamment. Je pense évidemment à la plateforme de rendez-vous, mais aussi à des formats justement déjeuner qui vont se dérouler pendant ou petit déjeuner qui vont se dérouler pendant la manifestation, avec des ateliers ciblés. Et je pense que sur ce type de contenu, on aura
des retours et des réponses intéressantes, voilà, côté entreprise. Plus de 2000 rendez-vous business, c'est tout à fait envisageable, on va dire, sur ce volume-là. Je pense même qu'on peut faire mieux, mais voilà, on en a organisé 600, un peu plus de 600 l'année dernière. Passer les 2000, ce serait également un succès. Et puis, la présence média, cette convergence média qu'on a autour de l'événement depuis maintenant quelques années, eh bien, qu'on continue à soutenir. Important également sur nos ambitions, la publication d'une étude qui est encore dans les tuyaux, où je dirais certains sujets restent à définir, mais en tout cas, il y aura une étude et une publication qui sortira à l'occasion de cette manifestation et qui sera présentée notamment dans le cadre d'un point presse qui sera organisé. Travailler davantage sur les filières stratégiques des territoires, et ça, je vous invite à nous faire remonter évidemment vos besoins. Travailler sur les succès régionaux, accompagner la présence de grands témoins, voilà, dans le cadre de la manifestation, et puis de soutien institutionnel. Voilà, on espère aussi que le cadre tentera voilà, des acteurs de nous rejoindre. Face à ces ambitions, pour être un petit peu plus pragmatique, comment va se dérouler ou comment va se positionner la manifestation? On prévoit en fait, voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est le plan avec un accueil voilà, depuis le parvis du Palais Brognard. Vous avez une petite photo en haut à gauche. Donc le lieu est symbolique et puis l'entrée est je pense quand même plus sympathique que celle de Champéret. Donc on gagne en image de ce côté-là. Avec des salles d'atelier qui vont être autour de l'espace d'exposition, mais qui seront également au même niveau. Donc ça, c'est important également pour le flux et la visibilité voilà, de l'ensemble des participants. 3 formats de stands qui vous seront proposés. On sera sur un schéma un petit peu différent du mode salon, où vous pouviez choisir votre surface. On vous proposera des modules de 10 mètres carrés, des modules de 18 ou des modules de 36, de manière à mieux s'adapter à l'espace et à optimiser, on va dire, la présence sur les espaces. Et également, la seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est dans les étages, des événements privatisés, notamment dans le salon d'honneur, où là, nos déjeuners, petits déjeuners, pourront se tenir. Important également, ce que vous voyez sur le plan, vous avez des petits points rouges, sont des options en fait, qui sont déjà posées par des participants sur cette année. Si vous nous avez pas fait remonter en tout cas votre souhait d'être présent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça vous permet en tout cas déjà de bloquer votre espace et après avec nous de définir l'offre qui vous convient bien, mais au moins vous savez que vous êtes compté et qu'on compte sur vous, voilà, pour cette prochaine édition. Peut-être également un point sur le Palais Brognard, c'est sa situation dans Paris. C'est une situation exceptionnelle, c'est à quelques centaines de mètres de l'Opéra, donc c'est en plein milieu du quartier central des affaires, mais également pas très loin des quartiers qui sont aujourd'hui les quartiers tech de Paris, le Sentier en particulier, et tout le quartier de la Bourse, qui abrite notamment un fort écosystème de jeunes entreprises innovantes. Et puis, autre point pour souligner ce que disait Édouard, vraiment la nef qui est un lieu symbolique, hein, c'était là où se tenaient les transactions à la Bourse de Paris, ce sera le lieu d'exposition et de rendez-vous business sur Parcours France 2018. C'est un lieu qui fait moins de 2000 m², qui est assez contraint et sur lequel on devrait rapidement être complet. Aussi, je vous invite, voilà, encore une fois, si vous aviez des souhaits d'exposition, à nous le faire savoir pour que l'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions. Et puis l'étage qu'on voit sur la photo en haut à droite, on voit ses coursives et le salon d'honneur par ailleurs, sera lui dédié à soit des privatisations, c'est-à-dire qu'il vous sera possible, et il y a un certain nombre d'espaces que nous pouvons rendre disponibles en privatisation, soit pour créer, vous, des événements particuliers, soit pour accueillir certains rendez-vous. Et puis, les salons d'honneur sont réservés en revanche par l'organisation et on y organise un certain nombre d'événements et de temps forts sur cette édition 2018. C'est sans doute l'occasion de parler aussi un petit peu du programme. Ce lieu est particulièrement adapté à l'organisation
et la mise en place d'événements dans l'événement. Des événements qui se tiendront tout au long de la durée de Parcours France 2018, donc les 4 et 5 octobre prochains. Ce seront des ateliers thématiques ou par filière. L'idée est encore une fois pour attirer une chalandise et des visiteurs ciblés, de leur proposer des contenus dédiés, soit par thème, soit par filière, à secteur d'activité, notamment avec l'appui de réseaux professionnels, syndicats professionnels ou d'organisations qui nous aideront à inviter et à attirer des entreprises sur ces thématiques ou sur ces filières. On y reviendra tout à l'heure. Et puis également, possible pendant l'ensemble de la durée de Parcours France 2018, c'est évidemment l'utilisation pour les exposants de la plateforme de networking et de rendez-vous B2B. Cette plateforme est également proposée en face aux différents visiteurs, entreprises, pour prendre des rendez-vous et échanger sur l'événement. Et puis ensuite, sur les journées du jeudi et du vendredi, des temps forts précis et particuliers. Le jeudi 4 octobre, on organisera un sommet dit des Regional Leaders. C'est un sommet qu'on réserve aux décideurs, directeurs du développement économique d'un certain nombre de territoires. Il sera disponible uniquement sur invitation et pour rajouter un anglicisme, il s'agira d'un closed door event. Seules les personnes invitées pourront y assister. L'objectif étant d'apporter à ces décideurs, directeurs du développement économique, des témoins, des grands témoins clés, et puis surtout de leur proposer une zone d'échange, de table ronde entre eux, autour de thématiques qu'on aura identifiées avec eux, pour vraiment faire un sommet des décideurs régionaux sur l'événement. Ce sommet sera suivi, et ce sommet se tiendra dans les salons d'honneur à l'étage. Il sera suivi d'un point presse qui sera l'occasion de présenter une étude, une enquête qu'on va mener d'ici le salon. La thématique reste à définir et le périmètre, mais il s'agira bien évidemment de souligner les actualités et les différentes tendances dans les territoires en matière d'attractivité. Et puis, sur le jeudi, le salon se fermera ses portes à 21h. Et dès 19h, on rentrera dans un format cocktail qui se tiendra donc dans la nef sur la zone de stand et également dans les différentes salles dites Notre-Dame des Victoires, que je vous remontre ici, qui sont par là. Et cette soirée sera surtout l'occasion pour nous d'inviter des grands investisseurs en région. On est en train de définir un format d'invitation, mais l'objectif sera de leur proposer d'assister à cet événement un petit peu festif et sans doute de recevoir un prix et d'être honoré de leur présence. Le vendredi 5 octobre, le lendemain, on commencera par un petit déjeuner territorial international sur lequel seront invités notamment des réseaux et les délégations économiques étrangères présentes à Paris, ce qu'on a déjà fait depuis plusieurs années sous la forme de notre workshop territorial international, sera délocalisé directement sur le salon le vendredi 5 octobre. On proposera également un déjeuner d'affaires, un déjeuner business, sans doute avec un grand partenaire bancaire dont l'objectif sera, encore une fois, d'inviter des décideurs économiques pour souligner et dégager des perspectives en région auxquelles certains territoires exposants seront également invités et disposeront d'invitations pour inviter votre réseau. Et puis, c'est ce par quoi Parcours France, l'aventure Parcours France a commencé, la thématique de l'emploi en région, une thématique qu'on n'oublie pas pour autant et qui, en revanche, sera faite de manière beaucoup plus sélective, précise et on le pense avec une bien meilleure qualité sous la forme d'un job dating, c'est-à-dire des sélections en amont de candidats pour des entreprises ou des offres en région, format que l'on montera le vendredi 5 octobre avec notre partenaire Cadre Emploi, qui était le partenaire du Village Emploi l'année passée, avec lequel on travaille depuis maintenant 10 ans. Vous voyez ici l'ensemble du programme, la manière dont il serait parti à travers les espaces. Le cœur de l'événement reste la phase d'exposition, de rendez-vous business. Point particulier,
il y a les territoires qui ont un stand et les territoires qui n'auront pas de stand. Ceux-ci pourront accéder à la plateforme de rendez-vous business et avoir des rendez-vous, mais uniquement le 5 octobre et uniquement dans les salles Notre-Dame des Victoires. Pour vous les montrer, il s'agit des salles qui sont ici. 2 salles qui sont réservées au rendez-vous business le vendredi, uniquement au territoire sans stand. Sinon, l'ensemble des territoires exposants pourront utiliser la plateforme de rendez-vous et solliciter des rendez-vous sur leur stand, sur l'ensemble de la manifestation. Sur les ateliers thématiques et filières, encore une fois, l'objectif étant d'avoir un certain nombre de temps forts très précis qui nous permettent d'attirer des porteurs de projets, des entreprises ou des investisseurs dans des sujets précis. Vous en trouverez les premières pistes ici et ici. Le jeudi, on a dégagé les thématiques mode et luxe, biotech, économie sociale et solidaire, agroalimentaire, silver economy, tourisme, énergie, économie de la mer, BTP et infrastructure, franchise et commerce, reprise d'entreprise, fonds d'investissement, industrie du futur. Et sur le vendredi, je dirais des thématiques d'actualité, la thématique numérique et start-up et la thématique des industries créatives. Voilà, là, les grands temps forts après qui réunissent tout le monde étant la nocturne cocktail grands investisseurs en région. Et puis, 3 événements uniquement sur invitation que seront le sommet régional leaders, le petit déjeuner territoire et international et le déjeuner perspective en région. Notez également les horaires d'ouverture. Le jeudi, on ouvre qu'à 13 h et le vendredi, on clôture à 16 h. L'idée étant d'avoir un format très ramassé, très efficace, qui vous permette sur 2 jours, mais à vrai dire 1 journée et demie de présence sur le salon, d'être le plus efficace possible dans vos rendez-vous et votre participation à l'événement. Alors, comment participer à l'édition je vais terminer par cette dernière slide et puis je reprendrai également quelques questions qui me sont arrivées par texte voilà, durant la diffusion. Comment participer? Vous avez, donc pour exposer, je vous parlais de 3 formats de stand, voilà, partenaires, premium, sponsor, sur des formats 10, 18 et 36 mètres carrés. Les prix qui vous sont affichés, en fait, sont des prix, alors je précise, sont des prix bruts. Évidemment, ils changent parce que sur les tarifs habituels, ou en tout cas que vous avez pu connaître si vous avez participé à Parcours France, évidemment, le lieu n'est pas le même, la durée n'est pas la même. Je tiens à préciser, par contre, que voilà, on a toujours eu le souhait j'allais dire de vous garder. Et donc, on aura, comme on l'a fait les autres années, toujours une offre, en fait, qui sera d'abord une offre spécifique aux participants à l'édition 2017, puisque l'idée est évidemment de vous emmener avec nous à Parcours France. Et puis, pour ceux qui ont déjà participé, voilà, une offre fidélité qui vous sera également proposée. Important également, on permet évidemment toujours la co-exposition et puis le fait que vous puissiez vous associer à plusieurs acteurs. Voilà, de manière à voilà, si c'est pour vous une meilleure manière d'optimiser les coûts et puis d'avoir une offre aussi plus pertinente pour le visiteur, et bien enfin voilà, c'est une bonne solution. On prévoit également des formats networking rendez-vous, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas exposant, vous pourrez intégrer la manifestation, vous pourrez y avoir accès et vous pourrez également prendre des rendez-vous avec les entreprises, les porteurs de projets. La seule différence, c'est que vous aurez accès au programme et vous n'aurez accès qu'au rendez-vous uniquement le vendredi 5 octobre sur la journée avec un format qui vous sera dédié, comme on l'avait monté l'année dernière sur Parcours France. Également, comment participer? Vous aurez également toute une offre de services qui s'intègre, je dirais, à votre présence autour de voilà, le catalogue de l'événement, votre présence sur le site internet, le marketing direct et solutions qu'on peut vous apporter. Vous pourrez également vous investir. J'ai eu d'ailleurs parmi les questions pouvons-nous participer ou organiser un atelier? Eh bien oui, enfin en tout cas il y aura des solutions de sponsoring sur ces ateliers, mais également sur les déjeuners, petits déjeuners, voilà, la nocturne. Ce sont des choses qu'on vous présentera à partir de la semaine prochaine quand on vous adressera les premiers bons de participation. Et puis également, vous pourrez aussi jouer sur votre identité, votre visibilité avec de la signalétique événementielle à l'intérieur comme à l'extérieur de la manifestation.
Pour tout ce qui est, je dirais détails ou en tout cas questions pratiques ou un petit peu personnelles sur votre présence ou ce que vous souhaiteriez monter, n'hésitez pas, en tout cas, à me contacter ou à me solliciter de manière à ce qu'on puisse travailler, voilà, sur à la fois sinon sur devis et puis avec un travail aussi sur mesure sur des besoins que vous pourriez exprimer. Autres questions qui m'ont été posées, j'essaie de tenir l'heure, il est midi, donc voilà, on arrive au terme. J'ai eu la question sur la tarification visiteur. Alors, on prévoit en effet une tarification visiteur autour de 200 € voilà, pour avoir accès à la manifestation. Ça nous semble être un prix voilà, correct pour celui qui veut rentrer, en sachant que la majorité, en tout cas des visiteurs, en tout cas pour nous attendus, sont des visiteurs que l'on va solliciter et que l'on va directement inviter. Mais voilà, si certains veulent rentrer, il y a en tout cas cette possibilité-là. Et évidemment, les exposants disposeront d'invitations pour inviter leurs prospects, les entreprises ou les porteurs de projets qui les intéressent, sous la forme de code d'invitation. L'objectif d'une tarification étant aussi de donner de la valeur à ces rencontres, de la valeur pour les visiteurs et puis de la valeur pour vous, exposants. Et par ailleurs, de mobiliser un certain nombre d'acteurs sur l'événement. Autre question qui m'est posée également, c'est est-ce que sur ce nouveau format, est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir beaucoup moins de monde par rapport à l'édition salon? Je pense que c'est pas une question. Alors c'est pas une question de peur, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que notre ambition est de faire des rencontres qualifiées et d'éviter toute rencontre hasardeuse ou en tout cas qui n'aurait pas lieu d'être sur la manifestation. Donc la sélection est pour nous un enjeu important, la qualification l'est tout autant, et finalement si on vous offre moins de rencontres mais des rencontres voilà, tout autant qualifiées, pour nous le job est rempli. Après je pense que 500 entreprises c'est ambitieux mais on doit pouvoir le tenir. 2000 rendez-vous, ça doit se tenir également, et si on tient cet ensemble d'indicateurs avec les 1500 visiteurs qu'on attend, finalement, on n'aura pas beaucoup moins de monde. On avait 2200 participants l'an dernier. Je pense qu'on ne passera pas une moins bonne journée, ou en tout cas 2 jours en tout cas moins intéressants, et on aura, je pense, voilà, monté nos exigences et la qualité de nos rencontres. Sachant que par ailleurs, le plan média reste, lui, très solide, il sera même renforcé, puisqu'on discute actuellement avec un certain nombre de partenaires médias de premier plan, dont la thématique et l'évolution de Parcours France intéressent au premier plan, et donc qu'ils accompagneraient en matière de médiatisation. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude particulière sur une baisse des visiteurs, sans doute une baisse ou une diminution du visiteur parasite, celui qui nous a été reproché par certains exposants par le passé, et dont je dirais l'évolution de Parcours France vise aussi à être plus sélectif et à apporter davantage de qualité. Et puis, deuxième point, l'objectif avec la plateforme de networking et de rendez-vous est qu'elle soit utilisée par tous, exposants et visiteurs, et que du coup, vous puissiez aussi avoir un outil qui rende vos rencontres au moins aussi nombreuses et surtout plus riches, plus préparées et donc de meilleure qualité. Alors, je continue pour les questions. Donc, l'entrée est-elle payante pour les visiteurs? Oui, sur le principe, l'entrée est payante sur les visiteurs. Comme je disais, notre démarche après de promotion et de prospection et de recherche de projets nous amène à les inviter. Mais voilà, l'idée, en tout cas, c'est sur ce filtre aussi, c'est de pouvoir identifier les projets et éventuellement, sinon, de donner l'accès gratuitement à un porteur de projet ou à une entreprise, évidemment, qui nous semble pertinente. Autre question, pourquoi sur 2 jours? En effet, je pense que historiquement, Parcours France se tenait sur une journée et certains y voyaient une forme de confort. Voilà, pratique sur la gestion de la journée. Les 2 jours nous semblent essentiels parce qu'on veut aussi donner un rythme très différent. C'est-à-dire que là, on annonce
une vingtaine d'ateliers conférences, alors qu'on montait jusqu'à 50 conférences sur la journée à Parcours France, mais ça devenait aussi parfois très difficile à suivre. Donc l'idée, c'était aussi de travailler avec un petit peu plus de temps, de se donner le temps de bien faire et puis de varier aussi les formats. Sur ces 2 jours, grâce à ça, on peut monter un point presse et un cocktail qui nous semble être mieux placé ou en tout cas au bon moment pour ce genre de format. On peut monter également, on va monter un petit déjeuner qui va être un petit déjeuner international et qui se tiendra donc le vendredi matin et qui vient compléter en fait un événement qu'on organisait historiquement au mois de mars. Alors certains y participaient déjà, mais l'idée c'est de venir davantage nourrir cette manifestation du mois d'octobre. Et donc l'événement du mois de mars va glisser sur Parcours France au mois d'octobre. Et donc sur 2 jours, voilà, condenser l'ensemble de ces éléments sur 2 jours nous paraît être plein de bon sens, voilà, pour se donner le temps de bien faire et puis pour que vous en tiriez le maximum. Puis pour compléter, l'événement passe sur 2 jours, avant tout parce qu'il mérite 2 jours. C'est-à-dire que vous, exposant territoire et la thématique que l'on apporte, c'est-à-dire celle de l'attractivité des territoires et de leurs opportunités, nous semble mériter 2 jours. Et c'est également une manière de donner plus d'ampleur à l'événement en l'installant plus durablement, quelques heures de plus, je dirais, dans le temps. Et puis par ailleurs, comme je le précisais tout à l'heure, c'est pas tout à fait 2 jours. On ouvre à 13h, on ferme à 21h la première journée. On ouvre à 9h et on ferme à 16h la deuxième. L'objectif, c'est un format, c'est sur 2 jours, mais c'est surtout un format, je dirais, ramassé et très efficace. Encore une fois, l'idée d'avoir une vraie densité de rencontres et de temps fort. Alors, une question également qui me vient, on en a parlé enfin également sur la partie emploi. Qui sera beaucoup moins présent. Alors, d'abord, d'un point de vue pratique, ceux qui auront accès à l'événement auront accès aux 2 jours. C'est-à-dire que on pourra se déplacer sur la manifestation aussi bien le jeudi que le vendredi. Ensuite, l'idée, comme vous venez de le souligner Antoine, c'est de valoriser aussi des moments sur la manifestation. Et il a été choisi, en l'occurrence, de faire un job dating et un moment emploi le vendredi parce que ça nous semblait être le moment le plus opportun pour cette cible et pour des entreprises en fait qui veulent porter ce type d'action. L'idée, je pense, c'est surtout de pouvoir, c'est pas de dire qu'il y en aura moins, mais il y aura un événement qui sera dédié à l'emploi dans le cadre de la manifestation. Mais bien sûr, évidemment, ceux qui auront le désir de venir dès le jeudi, évidemment, pourront s'intégrer à la manifestation. Donc la thématique emploi sera bien traitée. Elle est pour nous d'ailleurs révélatrice du dynamisme et d'attractivité d'une région ou d'un territoire, c'est important. Mais elle sera faite aussi avec un filtre préalable. Et ça, là-dessus, si vous avez déjà, vous, des besoins des entreprises ou des réflexions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. C'est quelque chose, une opération qu'on va monter avec un partenaire qui est Cadre Emploi et avec lequel on va monter vraiment une logique de job dating, c'est-à-dire de sélection en amont de candidats qui seront présentés aux entreprises ou aux recruteurs sur l'événement. J'ai aussi des questions, pas mal de questions sur la plateforme de rendez-vous qu'on a inaugurée l'année passée et dont le fonctionnement devrait être un petit peu différent. Les questions sont notamment, pourra-t-on refuser des demandes de rendez-vous? Et la plateforme permettra-t-elle de gérer nous-mêmes les invitations? La réponse est oui. L'année passée, les demandes de rendez-vous étaient relativement automatisées, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un algorithme qui automatisait des rendez-vous, y compris ceux que vous n'aviez pas sollicités. Cette année, en revanche, le travail sera-t-il beaucoup plus… le travail sur les… sera vraiment… Comment dire? Les demandes de rendez-vous se feront de manière bilatérale et devront être acceptées de part et d'autre. Le système intégrera également une messagerie et puis une gestion de planning. Donc, on sera tout à fait sur cette logique-là. On pourra donc effectivement refuser des rendez-vous et gérer soi-même ses invitations. Alors, autre question également qui m'est remontée. Pouvons-nous inviter notre réseau sur cette manifestation? Alors, la réponse est oui. Selon le pack, vous aurez un volume en fait, d'invitations avec des codes qui vous seront attribués. Vous pourrez en redemander également.
si vous aviez besoin de davantage. Mais oui, bien sûr, vous pouvez inviter votre réseau. Évidemment, donc réseau investisseur, réseau entreprise que vous pouvez avoir sur Paris, avec plaisir. Ça viendra aussi nourrir la manifestation et je pense que ça s'intègre bien. Je pense également que vous pouvez, je pense que beaucoup de territoires aussi sont lancés dans leur démarche attractivité, dans les programmes d'ambassadeurs. Je pense que associer vos ambassadeurs parisiens à la manifestation me paraît aussi également être une bonne idée. Donc s'il y avait des choses en tout cas à monter, voilà, n'hésitez pas. Autre question, les prospects visiteurs viendront-ils uniquement de Paris et sa région? La réponse est non. Mais comme c'était le cas depuis quelques années, sur Parcours France, on avait chaque année entre 20 et 30% de nos visiteurs qui venaient d'autres régions et hors de l'Île-de-France. Nous irons prospecter en partie hors de l'Île-de-France. C'est vrai qu'en revanche, on le sait, les mobilités professionnelles et les mobilités business de Paris ou de la région parisienne vers la province sont très importantes. On sait qu'il y a à peu près 3 à 4 000 entreprises, succursales créées en région par des antennes parisiennes, par exemple. Donc, c'est évidemment sur ce terrain-là qu'on ira prospecter en priorité, mais on devra et on passera également par des réseaux nationaux pour mobiliser des entreprises dont les projets peuvent être d'un bout à l'autre du pays, ça de manière, je dirais, tout à fait ouverte, car l'objectif est vraiment d'être le forum de l'économie d'attractivité des territoires et pas uniquement l'événement des mobilités Paris-Province, comme l'a été, je dirais, à ses débuts, Provemploi. Alors, j'ai une dernière question qui m'est arrivée. Donc, sur la partie pourquoi évoquer regional leaders ou décideurs régionaux, donc sur la dimension, la cible voilà, qui est principalement française. Alors, c'est une bonne question. Je pense que notre souhait, alors il y a probablement une vision marketing dans le choix de parler de regional leaders, voilà, sur le forum, mais il y a aussi cette intégration de notre événement du mois de mars, le workshop international sur l'événement, qui pour nous en fait va dans le sens de Parcours France, c'est-à-dire pour nous Parcours France dans sa croissance peut devenir un événement à vocation aussi également internationale pour les territoires, et voilà, préciser, ou en tout cas dans le cadre de la prospection qu'on fera au niveau de nos réseaux internationaux qui seront invités dans le cadre de cette journée, bien qu'ils sachent qu'il y aura des décideurs comme eux, français, ou en tout cas qui puissent s'identifier sous cette terminologie-là, voilà, me paraît intéressant. Voilà. Après, on va veiller quand même à ne pas multiplier les anglicismes, mais c'est une bonne remarque. Le marketing tourne un peu trop souvent à l'anglicisme systématique. Je le reconnais. Voilà. Alors, je n'ai plus de questions. Si moi, j'en ai d'autres. Pour l'instant. Les ateliers filières sont-ils payants? C'est une question. Encore une fois, vous exposant comme les participants visiteurs, une fois que vous disposez d'un badge pour accéder à l'événement, vous pouvez accéder à l'ensemble de Parcours France, à l'exception de ce sommet des leaders décideurs régionaux qui se tiendra le jeudi, et à l'exception du petit déjeuner international et du déjeuner qui se tiennent dans les salons d'honneur à l'étage. Mais l'ensemble de la programmation qui se tient dans la nef, sur la zone d'exposition, dans les salles dites Notre-Dame des Victoires et Réaumur, sont ouvertes à tous les participants. Ce qui sera payant en revanche est évidemment l'organisation par vous ou le sponsoring d'ateliers ou d'événements dédiés, qu'il s'agisse d'ateliers dans la surface d'exposition, dans la nef, ou de privatisation d'espaces ailleurs dans le Palais Brongniart. Voilà. Mais l'accès en revanche aux événements est évidemment intégré et permis à tous les participants. Hop. Voilà, donc pour vous donner les dernières informations voilà, utiles pour Parcours France, d'abord un petit programme, enfin en tout cas un petit calendrier à noter. Donc sur février 2018, bien pour nous c'est l'ouverture des inscriptions exposants. Donc l'ensemble des éléments vous seront adressés à partir de voilà, pour la semaine prochaine. Vous allez
vous recevrez ça par email. En juin, ce sera la fin de l'early booking exposant, c'est-à-dire que l'ensemble des offres en fait, qu'on met à votre disposition seront terminées. Donc, il est important que vous puissiez en tout cas nous avoir sollicité avant le mois de juin. Alors, on a du temps, mais le plus tôt étant le mieux. Au mois de juillet, nous établirons et publierons le programme définitif des ateliers et conférences. Au mois d'août, ce sera le moment pour préparer en tout cas votre communication. Septembre sera, d'un point de vue très pratique, l'ouverture de la plateforme de rendez-vous et puis voilà les éléments à faire remonter pour que vous soyez bien identifiés. Et octobre, évidemment, Parcours France 2018, 4 et 5 octobre, la date à bloquer dans vos calendriers. L'équipe est toujours la même. Voilà, elle va probablement, je l'espère en tout cas, continuer à grossir. Pour toutes les questions relatives, je dirais, à la partie exposition ou en tout cas budget, devis, n'hésitez pas à me contacter directement, donc Édouard Chabanon, sur le portable ou par email. Si vous avez des questions sur la partie rendez-vous business, éventuellement études qui sortiront dans le cadre de la préparation, n'hésitez pas à contacter Margot. Des questions sur les partenariats et notamment le programme de prospection visiteur, c'est Colline qui est en charge, donc elle peut aussi répondre à vos questions. Et puis pour toutes les questions, je dirais, médias, contenu, n'hésitez pas également à solliciter Antoine pour ce type de questions. Voilà, il traite ces sujets-là dans le cadre de la manifestation. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. On espère que vous partagerez avec nous ces nouvelles ambitions, cette nouvelle aventure au Palais Brongniart. Encore une fois, l'idée aussi d'accompagner les participants et les acteurs avec lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années. Je sais que vous êtes vous êtes inscrits à ce webinaire. On est évidemment à l'écoute, c'est notre philosophie depuis toujours, de vos remarques, de la manière dont on peut construire cet événement avec vous et l'adapter au mieux à vos besoins, à vos attentes. Avec le Palais Brongniart et ces dates des 4 et 5 octobre, on dispose réellement d'un beau terrain de jeu, un beau terrain où on peut créer, imaginer de nouvelles choses, nous en tant qu'organisateurs, mais aussi vous en tant qu'exposants et participants, sur votre stand et également ailleurs sur le Palais Brongniart. Donc, n'hésitez surtout pas non plus à nous faire part de vos idées, vos bonnes idées, pour que grandisse aussi l'événement avec votre aide. Voilà, merci à tous en tout cas. On a un petit peu débordé, mais voilà, c'était dynamique sur la fin avec les questions. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à continuer à me solliciter par texte si vous aviez d'autres remarques ou sinon me faire savoir aussi qui était ou si vous avez suivi, si on ne vous avait pas identifié en amont dans les inscriptions, à me faire savoir que vous avez suivi et qu'on puisse éventuellement échanger par la suite. À très vite. Merci. Merci.